Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire la première, deuxième, troisième et quatrième page. Donc, pour commencer, je vous montre le bloc que j'ai utilisé. And they lived happy ever after. Donc, voilà. Et c'est bon. Donc, je n'ai pas utilisé que ce bloc. J'ai rajouté, par exemple, les couleurs unies, comme ça, et le foncé de cette feuille, le foncé de celle-ci, quelques feuilles unies. Je les ai ajoutées d'autres blocs, différents blocs. Donc, vous voyez ce que vous avez et vous vous mariez avec ce que vous allez utiliser. Donc, voilà, on va faire tout simplement celle-ci. Donc celle-ci, voilà, il n'y a rien de spécial là. Et on va faire celle-ci. Donc voilà, ces deux pages. Par contre, il y a certaines choses que je n'ai pas montré bien sûr dans le tuto parce que, bon, pour le fil, je vous ai mis, il est dans le tuto. Par contre, cette étiquette, eh ben, c'est pas difficile, vous savez, c'est juste un truc qui est, voilà, comme ça pour retenir le fil. Et puis pour le matage, par exemple, là, quand je coupe une feuille, il y en a une petite et une grande qui va faire toute la page, et la petite, ben, je rajoute toujours une petite bande comme ça pour, ça fait joli parce que ça fait la continuité, et puis je gâche pas une feuille pour en couper une autre. Donc voilà. Ça, c'est des feuilles unies que j'ai repris d'un autre bloc. Et bien sûr, l'encre, vous avez le tuto pour faire votre encre, et j'ai rajouté celle-ci qui n'est pas encore dans le tuto. Donc c'est toujours le même, c'est ça, c'est toujours le même motif qui se répète partout, les tags aussi, voilà. Donc ça ressemble un peu même aux petits tags là qu'on a dans la collection. Donc voilà pour celle-ci. Et pour celle-ci, ben voilà, j'ai rajouté juste, alors la décoration ça joue beaucoup, je voulais en rajouter encore ici, mais bon, vers la fin j'étais fatiguée. Vous pouvez en rajouter une autre ici, donc où j'ai glissé une double carte comme je vous ai montré dans la présentation. Et puis tout simplement, voilà, j'ai maté ça avec vous. Par contre, cette petite, ce petit coin là, il n'est pas dans le tuto, donc voilà, c'est toujours la même chose, toujours le même motif. Si vous êtes intéressé par un tuto pour vous faire les tags de différentes façons et différentes mesures, dites-le moi en commentaire et je vous ferai, vous verrez que vous allez en souffrir un petit peu au départ pour les faire, mais une fois que vous les avez fait, je vous jure que c'est vite fait, vous coupez même beaucoup plus vite qu'un die ne le ferait. Donc, et c'est tellement précis, vous allez voir, si vous êtes intéressé bien sûr, sinon ben voilà. Donc voilà nos deux pages pop-up qui sont identiques, et voilà, donc c'est ça que vous allez retrouver dans le tuto qui va suivre tout de suite. À tout de suite. Donc on va commencer, je laisse la couverture à la fin pour qu'elle ne se salisse pas et tout. Donc surtout que à chaque fois que je finis un album ancré, je me dis non, la prochaine fois je ne ferai plus je n'encre plus, parce que ça prend énormément de temps, mais je trouve que c'est tellement beau, j'arrive pas à m'empêcher. Donc voilà, j'ai fait alors ce sera le genre de pochette dans tout l'album, je ne changerai pas ce genre de pochette. C'est pas fait avec un die, c'est fait à la main. Si vous voulez, je vous montre comment j'ai fait. Je me suis fait des gabarits comme ça, sur lesquels je vais travailler tous mes tags, du plus petit au plus grand. Vous voyez, 8, 7, 6, voilà.
comme ça. J'avais vu ça sur une vidéo américaine et j'ai trouvé l'idée incroyable, puisque bon, ça vous donne le choix de faire. Bon, elle faisait le grand, un seul. Moi, j'ai fait toutes les tailles parce que ce n'est pas exact. Alors, avec la petite taille, on peut mater le deuxième. Avec le troisième, on peut mater le deuxième et ainsi de suite. C'est comme ça que je les ai conçus pour être tranquille. Pour là, c'est le même dessin, mais c'est beaucoup plus large, donc je l'ai élargi et j'ai fait et le papier de matage et le papier de base. Donc, je me suis basée sur mes mesures, d'accord? Et c'est avec ça que je vais travailler l'album. J'ai fait cette largeur-là, qui est de 16,5 sur jusqu'au bout 12,5. Et bien sûr 1 cm, 1 cm et 1 cm. Et je vais coller ça ici, de ce côté. Comme ça, toutes les épaisseurs, on les verra pas à travers le papier. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc, je m'éloigne de 2 petits millimètres et je mets ma... J'ai laissé moins parce que c'était une chute de papier, mais... le temps de retrouver mon file. Le papier là, c'est pas grave. Donc, alors, j'ai pris des papiers bleus, roses, beaucoup de blocs pour compléter cet album. Je vais vous montrer le bloc maintenant. Bon, c'est avec ce truc un peu. Donc voilà, je vais couper à ce niveau-là. Un peu plus quand même. C'est comme ça que je mesure. Donc c'est 9. Voir si je dois rajouter un peu de travail ici, mais je pense pas. Donc je vais choisir la taille de tag que je vais mettre ici. Voilà. Et je passe à la deuxième. Alors ici j'ai envie de tag que je vais mettre ici. Voilà. J'ai 1 centimètre ici. J'ai pris à peu près 2-3 millimètres ici. Et le reste, ça va être pour ça. Donc, je vais couper mes trucs et on va se retrouver. Donc, voilà pour cette page. J'ai pris 16,5. 16,5 sur 11,5 plus 2 millimètres plus 18 cm moins 2 mm, c'est-à-dire 17,8, 0,6 de gousset et 1,5 de collage. Donc, je fais les 1 cm et demi pour coller, le 0,6 de gousset, et là, j'ai 2 mm de gousset qui vont plier vers l'intérieur, et je colle à ce niveau-là. Je bisette.
Donc là, quand j'ai fait ça, dans le papier design, vous voyez, quand j'ai coupé, ben il me restait ce bout-là. Et ben c'est ce bout-là, j'ai fait une pochette avec. Et voilà, je vais l'utiliser sur cette partie-là, tout simplement. Donc, ma pochette, elle fait 16,5 bien sûr, sur 6,7 à peu près, plus 1 cm de chaque côté. Et je vais coller ça ici. Là. C'est un petit fil comme ça argenté avec une attache et c'est bon. On va pas se compliquer la vie, hein. Voilà, je la fais grande et puis on verra plus tard. D'accord. Je la fais comme ça. C'est bon. À ce niveau-là, toujours prendre un bon scotch. Celui-là, quand il colle, il se décollera pas. Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai même pas le nom de la marque. Eagle. Donc je m'éloigne aussi un peu de... Alors j'ai coupé un truc comme ça, vous voyez, avec mes gabarits taille, j'ai juste pris la mesure qu'il me faut, donc c'est 9 cm sur 8,5 que je vais placer certainement ici, pour mais j'attends des chutes. Donc voilà, on va prendre, maintenant on va, qu'on a fini cette page là, voilà comment j'ai fait. Là, j'ai pas encore mis mon système de fermeture. Voilà. Là, on a l'impression qu'il y a une carte à l'intérieur. C'est juste des bandes. Il n'y a rien ici. Donc, ici, voilà. Et là, maintenant, bon, j'ai fait celle-ci qui sera exactement pareil que celle-ci. Donc, je vous montre, parce que je teste et en même temps, je vous montre. Donc, j'ai besoin de 17 cm dans un plié
Donc 16 plus 1 sur 16 et demi, la hauteur de notre page. On plie et on colle ici. Vous pouvez aller jusqu'au bout, mais moi j'ai préféré m'arrêter là. D'accord? Donc, on mate d'abord. « 9 sur 9, je vous montre comment j'ai fait. Donc, un carré de 9 sur 9. J'ai tracé une ligne de... Je vous montre. Donc, je trace une ligne de pli sur les 4 côtés. Et je trace une diagonale sur une seule diagonale. Et je coupe d'un bout à l'autre. Je trace ma diagonale et je coupe de là à là. Et comme ça, j'ai deux mécanismes, un pour ce côté et un pour l'autre. Et une fois que j'ai coupé, ben voilà ce que j'obtiens. Je plie ma diagonale et je plie là. Je biseaute, il ne faut pas que ça me touche là pour que ça ne dérange pas. Et là, je coupe à ras et à ras. Donc, je viens placer ça, la ligne sur la ligne de pli, mais au bout, carrément au bout. Colle. J'ai ouvert et je mets là. Alors, là, un morceau de 3 cm. Alors, là, on va le couper après parce qu'on va mettre une... Donc, sur 15 et demi. 3 cm sur 15 et demi. Et on va venir le placer comme ceci. Sans aller jusqu'au bout parce que sinon ça va déranger. Ne pas toucher la ligne là. Et on va couper de là à là. Donc une fois qu'on a coupé, ben, on va mettre ça ici, là. Il faut que j'ai 10 et demi de là à là, voire 10 et demi là. 10 et demi. 10 et demi.
et je viens mettre ma colle. Voilà. Et à la limite des 10,5. Donc voilà. Et je viens placer ma carte là, à la limite de ça. Et là. Est-ce que ça dépasse? Non. Voilà, on va mettre la colle ici. Et on vient placer ça comme ceci. Et alors je ramène un petit carré de carré de 4,2. Un carré de 4,5. Voilà, il ne reste plus qu'à mater les deux trucs. Et puis, donc on a quand même réussi à avoir un petit pop-up hein, en 10-15, photo 10-15. Donc voilà, j'ai fini cette page. Il ne reste plus que rajouter des petites décorations qui vont donner un tout petit peu d'épaisseur là. Et c'est bon. Et c'est bon. Donc voilà. Donc voilà, au revoir et à bientôt, à la prochaine fois. Bye bye.